vrai, nous n'en une longue si mais pour nous manger. Tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pas bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa, nous pour avancer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre programme de ce dimanche. Et non, un sujet qui fin d'actualité ces temps derniers, c'est beaucoup de problèmes autour de l'accouchement des enfants, des bébés, et aussi certaines maladies du nourrisson, du petit bébé. C'est pourquoi aujourd'hui, nous finissons tenir à inviter à notre programme le docteur François Lyoung, le docteur Lyoung qui est pédiatre. Ensuite, nous avons Madame Rosemée Dacruz, Madame Dacruz, infirmière depuis 40 ans, et aujourd'hui, ou encore, et forme maman au sein de MAM. Et nous avons également Sœur Solange Perrault, Sœur Solange, qui est travailleuse sociale, accompagnatrice des mamans et des futures mamans. Et donc, ma première question, c'est pour vous, Rosemée. Raconte-nous un peu au parcours, où tu travailles 40 ans dans l'hôpital, dans quel département? Mon travail l'hôpital du tout surtout. Et la plupart du temps, je travaille dans le département prénatal et gynéco. Et dans le département prénatal, nous avons tout les futures mamans qui viennent là. Et là, nous préparons pendant la grossesse, parce que c'est un moment très important pour les mamans qui peut porter un bébé. C'est là le moment que nous préparons de nous soins médicaux surtout, et un petit peu de causerie. Alors, justement, quand on dit soins médicaux, nous comprenons qu'est-ce que ça veut dire, mais et non causerie. Est-ce qu'il y a un endroit que cette maman-là, assisée, regroupée, comment vous faites cette causerie-là? Oui. Donc, dans la salle d'attente, dans l'hôpital, nous avons beaucoup de mamans. Et nous ne sommes pas capables de faire des choses individuelles, alors nous faisons tout en grand groupe. Dans une salle d'attente, on a tout les mamans, là, nous expliquons nous mettons l'emphase sur tout ce qui est besoin, l'alimentation, et puis tout ce qui est besoin préparer chez eux à la maison. Et en plus de ça, très important, nous mettons l'emphase sur l'allaitement maternel. Et là, si je t'ai une question, peut-être après, quand je finis passe avec le médecin, le gynécologue, et là, je viens avec nous. Si nous avons une petite question un peu à part, un peu plus en détail, je viens demander. Et là aussi, si nous sommes dans les temps, parce que nous payons sa quantité de staff dans le département. Alors là, je me pose un peu une question générale. Je connais qui dans le privé, puisque moi-même, je accouche dans le privé, le rôle du papa est aussi mis en avant. Mais est-ce que, par exemple, à l'hôpital, papa capable d'accompagner cette madame pour sa visite là, par exemple? Disons, le papa, il peut accompagner cette madame, et puis il reste en dehors de la salle d'attente. Il n'a pas le droit à rentrer, vu que dans la salle d'attente, il y a plusieurs dames. Et là, c'est difficile pour mettre les messieurs à l'intérieur. Je t'attends, cette madame en dehors, certain. Et puis, je pas pour rentrer en dedans avec le médecin. Si toutefois, le papa, il y a une question qu'il a envie de poser au docteur, si sa femme a un problème, à ce moment-là, il peut attendre quand la consultation finit, puis il a cause avec le médecin. Oui. Donc, à aucun moment, le papa, comme si participe à cette préparation de l'accouchement. Non. Et il n'est pas aussi présent le jour de l'accouchement. En dehors de la maternité. En dehors. Mais pas dans la salle de la maternité, parce que là, il est assez difficile, dans une salle commune, côté des trois madames, bon, il y a plusieurs infirmières qui peuvent faire, et puis là, les médecins, tout ça qui est là. Mais il est impossible pour nous faire le papa entrer dans le labor ward. Oui. Alors, docteur, nous trouvons qu'il y a une préparation. Et dans le privé aussi, il y a... Oui, ça existe. Ça existe, mais pas dans toutes les cliniques. Dans 2 cliniques, je connais, ça existait.
Ça existait et donc il y a une infirmière puéricultrice, il y a une sage-femme qui donne un cours. Seulement bien inscrire à l'avance et les payants aussi. Donc, mais je connais, il y a 2 cliniques qui font sa préparation-là. Préparation, vous voulez dire, moi, l'exercice. L'exercice, c'est On nous plutôt trouve dans la l'exercice, télévision, causerie, oui. voilà, causerie. Oui, cela, mais tout oui. ça. Ah, ok. Hein, donc, pour informer pour la préparation, pour conseiller un petit peu comment ça se passe, préparation à l'allaitement maternel, tout ça. Hein. Alors, donc, maintenant, nous causons une maladie les premiers jours de bébé, une fois que l'enfant est né. Quels sont les dangers qu'on peut éviter? Enfin, danger, il n'y a pas vraiment un danger parce que l'enfant est né, il nous bien assuré. Dès que l'enfant sorti dehors, les enfants-là, ils parlent tout ce nutriment, sur l'oxygène à travers le placenta. Une fois qu'il est sorti dehors, ben, il est bien assuré. Tout ça va fonctionner par tout seul. Donc, nous bien assuré qu'il se fonction respiratoire, ce cardio-respiratoire, ce fonction vitale. Premièrement, il travaille parce qu'il est bien qu'on respirer, sur lesquels battent bien. Et puis plus tard, nous gagnons compte comment il comporter avec le temps, sur manière, sur feeding. Et puis comment il passe la selle, fait pipi, tout ça a une fonction qui est une. Oui. Et puis bien sûr, là-dedans, ben, nous gagnons compte qu'il y a certaines choses qui nous veillent, ben, la jeunesse qui est capable de survenir chez les bébés après la naissance. Donc parce que le système, les fois, pas encore bien mature. Donc, il arrivait que parfois, il y a des déchets, globules rouges fétales là, ils se détruisent, ils laissent la bilirubine qui donne la jaunisse. Bon, ça, ce sont des choses qui nous surveillaient aussi après la naissance. Alors, tout à l'heure, nous pouvions les 1000 jours là, oui. Hein, et la mort subite du nourrisson, les bébés secoués. Nous causons avec Sœur Solange. Oui, on a un parcours extraordinaire. Raconte-nous le parcours. Alors, juste pour dire en résumé, donc, je travaille avec le mouvement d'aide à la maternité et c'est grâce à une formation qui me recevoir dans l'Institut supérieur d'intervention sociale à Paris et aussi à une autre formation dans l'Institut formation humaine intégrale au Canada. Donc, ça ban parcours qui me vivre là, il permet moi toujours travailler avec ban jeunes et ban moins jeunes et aussi accompagner dans une situation complexe et difficile. Mais plus particulièrement, comme si dans chaque mission que je menais, ça a toujours aidé moi. Tout le monde a une formation à la base et grâce à ma congrégation, comme on fait partie franciscaine missionnaire de Marie, c'est grâce à cette congrégation-là qui me permet moi toujours aller de l'avant pour capable mettre moi au service de la mission. Et dans mon mission, je gagne une maman, une jeune fille, une dimoun en difficulté, un garçon aussi, pour accompagner eux, pour former eux, pour faire prévention. Et à l'île Maurice, ce qu'il nous fait aujourd'hui avec le mouvement d'aide à la maternité, c'est un gros travail que chaque groupe fait. Nous départageons en région, mais nos maisons mères se trouvent à Rosille. Et là, le travail qu'il nous fait, c'est d'abord accueillir une future maman, une jeune maman, accueillir les parents parfois. Parfois, maman vient dire nous la situation de notre petite fille. Et nous désagréons un papa aussi qui est dépassé par l'événement, papa de la fille, je veux dire. Lili vini, il rôde ses cours pour ses enfants parce qu'un papa, bien souvent, il sent blessé parce qu'il a un rêve pour ce petit fille. Et ce petit fille tombe enceinte, un rêve qui peut casser, qui manière nous capables d'aider sa famille là pour ne pas perdre l'espérance et qu'il est capable de faire ses enfants aller de l'avant. Ça, c'est un bon travail qu'il nous fait. Donc, grossesse précoce. Grossesse précoce. Et puis, nous avons une jolie formation. Moi, je dis ça jolie parce que moi, je trouve ça très intéressant. On appelle ça Maman Soleil. Et c'est un joli programme pour une jeune femme, une future femme. Et surtout pour papa aussi. Des fois, nous avons un jeune homme ou un papa qui vient dans Maman Soleil. Ça, c'est pour permettre à maman assume notre rôle de fille, de jeune mère et d'épouse et de maman. Et nous avons différents intervenants qui viennent aider sa maman là pour réfléchir, pour une workshop, pour une interaction avec. Nous avons toujours les autres groupes pour aider nous, mais nous travaillons de fond, c'est vraiment accompagner la future maman et la jeune maman dans sa grossesse, qui manière l'enfant est là, qui manière nous pour accueillir sa bébé là. Qu'importe la situation qu'il vit, ce n'est pas qu'il nous mette ça de côté, mais la vie est là, qui manière, d'ailleurs, nous avons nos symboles, nos logos, quand on voit le bébé dans la main, et ce n'est pas seulement la main de la maman, mais la main du papa aussi. Alors, nous faisons cette formation-là avec les mamans, et nous avons un programme aussi pour les papas que j'avais établi moi-même quand j'étais dans le Nord, avec Ban Papa, parce que
grâce à ma formation au Canada aussi, permettez-moi de travailler sur la masculinité, la paternité, comment on révalorise l'homme pour qu'il y prenne ses responsabilités, il assume ses responsabilités en tant qu'homme et en tant que père. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une maman avec la famille recomposée et sa mission là qui vient dans la case là, qui vit avec ce jeune madame qui fait amener des 3 petits enfants, qui manière il amène ce rôle avec sa enfants là en tant que papa pour les enfants. Mais c'est un gros travail qui nous fait, qui ban maman là besoin faire avec les partenaires et pour eux-mêmes, comment eux deviennent rayonnantes pour eux-mêmes personnellement, prendre soin de soi, redynamiser une force vitale qui sont au fond de eux, parce qu'ils m'ont toujours dit à eux-mêmes, si vous avez une difficulté, même si vous avez fait des affaires difficiles, nous avons toujours une force vitale à l'intérieur qui permet de nous rebondir, qui permet de nous aller de l'avant. Et je crois que c'est un regard d'espérance qui nous besoin pour nous, bonnes mamans, pour nos enfants qui sont là. Nous avons aussi une branche que nous faisons le yoga. Nous avons une personne qui est intervenue à Rosil pour faire le yoga avec le futur maman. D'ailleurs, il y a un souhait pour dans nos bonnes régions aussi, nous capables de gagner quelqu'un. Nous avons aussi une autre partie qui nous appelle le massage du bébé. Nous avons une formation pour ça. Donc, la formation permet nous, dans nos régions, apprendre aux mamans, elles, de masser leur bébé. Ce n'est pas à nous de le faire. Maman là qui fait le massage parce qu'il crée, il y a un objectif derrière, c'est créer ce lien parental entre maman et enfant. Plus pour ce lien-là, un peu comme l'allaitement, plus pour ce lien-là, plus ça peut permettre de l'enfant d'avoir une maman qui prend soin d'elle, mais une maman qui est là pour faire les grandir. Je voudrais aussi ajouter, par exemple, les comportements. Donc, qui comportement ça, madame-là, ça fille-là, bizarre, les valeurs qu'il est bizarre, pour les capables de développer lui-même d'abord, parce qu'il peut gagner les temps, occuper, et pour les capables, tant que nous pas consolide ça, il n'est pas capable d'aider ses enfants comme il faut. Oui. Alors, donc, on revient vers Dr. Lyon. Et pour parler justement de ces 1000 jours de la naissance, par exemple, allons prendre la mort subite du nourrisson. C'est quoi au juste? Bon, la mort subite du nourrisson, c'est une situation que un parent vient, quand il vient guetter ses enfants dans le lit, dans ce cot. D'ailleurs, en anglais, on appelle ça cot death. Hein, quand la personne, l'adulte, vient guetter ce petit bébé, ben, ce bébé finit pass away, finit décédé. Donc ça, c'est une situation qui est arrivée chez certains bébés, malheureusement. Et finalement, il y a une cause, certaines causes, par exemple, une régurgitation qui est arrivée, une régurgitation massive, hein, donc qui est arrivée que l'enfant est remonté, après il inhale ce produit et ben, ça étouffe après par la suite. Mais quand nous réalisons, c'est déjà trop tard parce que l'enfant finit en étant décédé. Hein. Mais il est arrivé, si nous avons la chance de survenir, que nous déjà fait face à cette situation-là, quand fin arrivé, on y a mis une récit fait Charlie attend. Donc ça, il peut arriver, mais ça faut dire la façon, c'est ça. Hein, donc. Alors donc, je dis par exemple, quand on finit un bébé fait que boire, bizarre, il y a une position pour mettre les sur le côté parce que s'il justement. Voilà. Hein? Pour éviter ça, ce qui est bien faire une fois que le bébé finit de boire, verticaliser, hein, comment dire, parce que l'air là, il peut sortir là-haut, il peut monter par là-haut. Hein, ou comme dans l'aquarium, il y a une bulle en bas, il peut monter dans le tuyau, il peut sortir. On nous dit à tiers au gaz. Il tient ce gaz. Verticaliser, mais n'importe quelle position, l'infirmière est capable de mettre en position assise, tenir sous les bras, faire caresser un petit peu, blop, il sort. Bon, chez la maman, je ne sais pas pourquoi on attrape comme une professionnelle, je quand même mettre bien verticalement sur le lieu, et puis patienter un petit peu, caresser, et puis un petit peu patience, ça peut sortir. Oui. Pour le moment, ça, il y a un petit peu le col ici, mais ce n'est pas très méchant. Mais encore une fois, le bébé là finit ce gaz. Ensuite, deuxième chose qu'il faut faire, c'est quand nous faisons un bébé dormir. Pas dormir au ventre. Jamais nous mettre un bébé dormir au ventre. Oui? Autant je dis où. Oui, longtemps, tu peux dire ça parce que quand nous disons bébé, il dormit, il y a pilot souvent, il y a moins colique, il y a tout ça. Mais de l'autre côté, il y a le revers de la médaille parce que les qui bébé là, quand il est remonté, ben, sur la bouche, là, il est comme ça. S'il est rejeté, il peut respirer tout de suite après. Il aspire tout, il rentre dans ce poumon. Et là, il y a un gros problème respiratoire. C'est pour ça, évite cette situation-là. Hein? Donc, mettez-les plutôt sur le côté, hein? Ou bien sur le dos. Hein? Donc, nous préférons ça. Un autre affaire qu'il nous a faire aussi, c'est nous verticalise le plan du lit. Ça veut dire le sommier ou bien le lit, nous lève un petit peu, faire en sorte que
La Comment tête, dire, la tête là, il est un petit peu pliée, sur la tête, un petit peu pliée. Fait que moi, dire, où il y a une bouteille, il peut dans le bouchon. Ben, ou lui allonger, ben, lève la goule là, là-haut. ouais. Donc, il prend moins de risques de précipiter sa reflux là aussi. Donc, verticalise légèrement. Seulement, moi, pour faire attention, n'a pas mettre une affaire l'oreiller en bas bébé sur la tête, ni n'a pas mettre un oreiller sous le matelas, parce que le matelas là, il peut plier, lui. Hein? Parce que ça veut dire que le bébé là, il peut dormir grâce souvent. Donc, ce qui est bien, c'est le sommier doit être horizontal, plat. Ça veut dire pas plié, pas matelas plié, pas l'oreiller. Oui. Hein? Donc, verticaliser, lève, mais ça veut dire mettre un petit livre en bas sur le lit, ou bien si ce sommier à bascule, il faut qu'il bascule un petit guide avec une petite inclinaison. Alors, cause-nous maintenant les 1000 jours. Alors, 1000 jours, c'est un programme qui nous paye des fans, qui nous crée depuis quelques années, depuis 6-7 ans. Nous nous regroupons en une association avec des gynécologues, des pédiatres, des sages-femmes et des nutritionnistes et endocrinologues aussi. Alors, on va dire, nous nous regroupons en une association comme une chose pour décider comment nous sommes capables d'élaborer un plan pour le bien-être de l'enfant. Parce que nous connaissons, à Maurice, il y a beaucoup de maladies chroniques non transmissibles. Diabète, tension, tout ça, cholestérol, obésité, tout peut taper fort. Et Maurice, nous, champions du monde, malheureusement, dans tout ce qui n'est pas bon. Alors, il y a un programme qui nous permet en route depuis quelques années. La décision, c'est comment nous faire pour éviter pour cette situation arriver, pour que les enfants aient une meilleure santé à l'avenir. Donc, tout ça, c'est parti à partir de données scientifiques, ça. Ce n'est pas une invention qui nous peut faire. À partir de données scientifiques, de constatations scientifiques, nous trouvons que les bébés qui sont mal nourris au départ, je peux attendre pour une obèse par la suite, et même qui développent une heart attack, une maladie, diabète de type 2, une hypertension. Donc, une telle maladie chronique de l'âge adulte, mais l'origine, c'est depuis petit, ça. Ça veut dire depuis 1000 jours. Ah, c'est là. Le 1000 jours, c'est quoi? C'est à partir de la conception. Ça veut dire durant toute la durée de la grossesse, 9 mois, plus les 2 ans jusqu'à les enfants gagnent 2 ans. Ça veut dire 9 mois plus 1 an plus 1 an, il fait 1000 jours au total. Durant sa période 1000 jours-là, nous connaissons le bébé là, il peut se développer là. Hein, à partir d'un spermatozoïde et d'une ovule, il peut venir un bébé à 9 mois, il peut naître. Et en ce temps, tout ce organe, tout ce peut mettre en place, peut développer. Ben, durant sa période vulnérable, là, ça veut dire de là jusqu'à 1000 jours là, donc bébé là, il y a beaucoup de systèmes qui peuvent développer, qui peuvent mettre en place. Et il ne faudrait pas passer dans une situation de dérèglement. Donc, ça veut dire qu'il est important maintenant de comprendre que tout ça, dans période de 1000 jours là, tout bien passé. C'est pour ça que nous pouvons lutter, nous pouvons faire en sorte qu'ils nous mettent ce programme-là, que tout le monde, on va dire, ait une chance, ait la chance pour gagner un bébé qui est en bonne santé. Et surtout, après la naissance, ne pas continuer à faire une erreur comme longtemps. C'est tout. Malheureusement, vous dites ça, votre grand-mère n'a pas suivi votre méthode grand-mère. Suivez le docteur. Vous pouvez causer avec votre grand-mère. Voilà, exactement. Suivez votre grand-mère. Mais, écoute, docteur Cosy, il y a certaines grand-mères, étonnées, vous êtes bien conscients de réaliser que vous appréciez ça qui nous peut dire. Et vous n'êtes pas, comment dire, vous êtes fixé sur la méthode longtemps. Vieux souvenir. Vous comprenez qu'il y a une évolution. Et suivre nos bonnes conseils parce qu'il y en a beaucoup d'affaires qui nous typaient longtemps, qui nous disent arrête de faire. Par exemple, de dire les vaches bonnières longtemps, tu peux boire du lait condensé. Les quantités d'ici, les quantités, c'est un lait vache enrichi en sucre. Vraiment inapproprié. C'est à l'époque que nous grandis, à l'époque, tu peux donner du lait condensé, tout cela. Ou bien donner les vaches pures chez les bébés. Mais tout ça, c'est pas bon parce que ce contenu en protéines et ce contenu en sel, tout ça, 3 fois plus que dans le lait maternel. C'est dire que les petits là, un petit moment, il y a un problème. Parce que tout ça, il n'est pas approprié. L'école n'a même pas réussi à éliminer tout ça, là. Donc, il dérégler les enfants là. Donc, nous élaborons ce programme de 1000 jours là et nous pouvons mettre en route, nous pouvons contacter le pouvoir public, tout ça, pour mettre, bon, tant bien que mal, mais nous pouvons, en tout cas, nous pouvons faire ça dans le privé, nous pouvons continuer, et notre pédiatre privé, je peux recommander l'application de 1000 jours, et moi, en consultation privée aussi, c'est ce qui me prévient. Souvent, je dis allô la page Facebook, bien liker les 1000 jours sur Facebook, parce que tout régulièrement, pour un pop-up, un petit tips qui peut sortir, qui donne un petit renseignement concernant le déroulement de la grossesse, l'accouchement, la prise en charge du bébé
à la naissance ou la diversification alimentaire. Donc, tout le monde conseille durant ces 1000 premiers jours qui est utile. Donc, toutes les semaines, je vous gagne un petit tip qui vous sortit sur Facebook, si vous like et lit. OK. Alors, Rosemée nous fin trouver qui est un programme extraordinaire, mais c'est dans le privé. Et qui, par exemple, à nous cause de l'allaitement maternel, puisque nous pouvons approcher, qui ban contraintes qui, ou qui travaillent avec ban maman, est-ce qu'aujourd'hui, l'allaitement maternel est privilégié par les mamans? Pour certaines mamans, oui. Disons, moi, capable que pour maman, chez maman, nous avons justement une fille, une très jeune fille qui vient, dans cas de grossesse précoce. Et là, nous formons, nous préparons déjà pour l'accouchement, pour la grossesse, l'accouchement et tout. Et en même temps, nous avons une formation, l'allaitement maternel. Nous mettons beaucoup l'emphase là parce que déjà, ça va une fille là, très vulnérable. Bon, il n'est pas facile économiquement. Il y a tout ça et en même temps, il y a d'autres avantages, beaucoup d'avantages avec l'allaitement maternel. Et là, nous mettons l'emphase beaucoup. Et le problème, le gros souci pour l'allaitement maternel, c'est que aujourd'hui, les femmes travaillent. Donc, les mamans travaillent, ils gagnent 3 mois congé maternité et puis fini. Alors, pour eux, c'est difficile que quand vous travaillez, je dis, vous n'êtes pas capable, vous êtes fatigué pour l'allaitement maternel. C'est pour ça que les diminuent. Autrefois, tout le monde, maman, tu peux donner un bébé, tu peux allaiter un bébé. Et en même temps, chez maman, comme je vous dis, parce que bon, à l'hôpital, nous n'avons pas l'occasion, comme je dirais, pour rentrer dans les détails. Et là, chez maman, avec ses filles, ses très jeunes mamans, et avec les autres mamans qui accompagnent les autres aussi en même temps, là, nous expliquons bien tout les avantages de l'allaitement maternel. Et là, nous expliquons tout le lien que ça crée entre la maman et le bébé. Et la grand-mère, elle est là pour accompagner sa fille. Et en même temps, nous disons comment, justement, tout de suite après l'accouchement, comment mettre le bébé au sein pour créer ce lien, ce bonding entre la maman et l'enfant. Et tout le long, quand je retourne à la maison. Et puis, tout ce que ce lait contient pour l'avantage, pour ce bébé même, pour lui grandir. Nous disons, le bébé, il a besoin de grandir dans de bonnes conditions. Bon, c'est ça, je ne veux pas pour l'acheter. Ce n'est pas du lait, ce n'est pas quoi, ce n'est pas quelle nourriture. Ce bébé, il est capable de nourrir avec le lait de sa maman 0 à 6 mois. Et même plus, il y en a, les enfants jusqu'à même 3 ans. Et là, nous disons, ben voilà, ce bébé, en même temps, il profite de tout ces aliments qu'il a besoin pour lui grandir, pour la santé et en même temps pour son épanouissement. Cet enfant, malgré dans quelle situation il peut vivre, dans quelle situation il vit au monde, mais en même temps, il y a un autre moyen pour qu'il épanouisse, en même temps qu'il peut grandir. Alors, nous arrivons presque à la fin de ce programme, 26 minutes, ce n'est pas beaucoup. Et donc, docteur, depuis récemment, et pas seulement à Maurice, mais dans le monde entier, et non, un syndrome qui peut mettre en avant, c'est le syndrome des bébés secoués. Explique-nous qui était ça. Oui. Alors, c'est un traumatisme qui est causé à un enfant. Et le traumatisme lit d'origine non accidentelle. Hein? Ce n'est pas l'enfant blessé, une tombée, une blessée ou bien quelque chose. En fait, c'est non accidentel, ce phénomène-là. Par exemple, nous prenons un enfant, les parents ont un accès de colère, les enfants peuvent pleurer longtemps. Je prends un bébé, je te secoue lui. Et là, je me secoue lui pour lui arrêter de pleurer. Et là, je suis tellement agressé en colère, je secouer même. Et qui est arrivé? Il est capable de blesser ce cerveau. Mais parfois aussi, il rentre dans le cadre de syndrome de maltraitance à l'enfant, parce qu'il y a des enfants qui sont des enfants battus et pour secouer pareil. Donc, il survenait dans deux contextes, soit dans un accès de colère par un comportement inadapté, soit vraiment dans le cadre de maltraitance à l'enfant. Alors, ce qui est arrivé chez l'enfant, c'est quand nous secouons les enfants, on dit la cloche frappée ou s'accouiller comme ça. Hein? Il y a un bâton de la cloche là-dedans, les poussonner, tac, 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 les poussonner. Le cerveau du bébé, l'immobile, ça veut dire quand un adulte, il a moins d'espace libre. Chez les bébés, ce cerveau petit, il n'est pas encore mature et il y a beaucoup d'espace libre entre le cerveau et la boîte crânienne. Et l'immobile en plus, parce qu'il est entouré d'un liquide, ben, ça veut dire qu'on bouger, il peut bouger en dents. Hein? Mais quand le cerveau il bute à l'intérieur de la boîte crânienne, et ben, finalement, qui peut arriver?
il est capable d'avoir une contusion au niveau cérébral, il est capable, après, il vient enfler, il est démassé, il est un édème cérébral. Et puis, en même temps, ce qui peut arriver, il y a un vaisseau qui prend depuis le dôme du cerveau, il y a la veine qui descend comme ça. Mais quand nous s'accouillons, je déchirais, et ça, je saignais dans ça. C'est pas ça, je donne un hématome intracrânien. Et ça, c'est plus dangereux parce que les enfants, ils peuvent rapidement décéder. Oui. Sans compter que les autres risques aussi, parce que quand nous pouvons bouger comme ça, nous pouvons arracher des vaisseaux de la rétine. Et il y a un trouble de l'état, un trouble visuel, un trouble de perte de la vision qui est capable d'arriver. Et puis, il y a un problème au niveau du tronc cérébral, de s'accouiller, des cognés, il y a une dépression respiratoire, une apnée qui est capable d'arriver. Et les enfants-là, quand ils convulsent, il y a des complications, ils sont capables de mourir s'ils restent survivre. Soit ils meurent, soit ils survivent avec une séquelle, malheureusement, parce qu'il y a une séquelle grave. Oui. Les enfants-là ont un problème pour apprendre tout cela. Oui. Hein? Et il n'est pas seulement parfois maltraitance, parfois nous jouer, nous lance l'enfant. Oui, oui. Ça aussi, il est capable d'arriver parce que beaucoup nous contents, nous jouons aux enfants, nous jouons des petits avions, nous trappons dans l'air, nous envoyons dans ça. Nous devons faire bien attention parce que quand nous envoyons un petit dans l'air, un adulte, il est 1m70, il a un petit là, il est 20-30 cm là-haut, mais parfois, il peut arriver qu'il tombe par terre aussi. Mais les autres trouvent, moi, tu peux faire une causerie, un patient peut dire moi, une auditrice peut dire moi, il connaît un cas que les enfants-là viennent tomber et viennent paralyser à vie. Donc, c'est dire que tout ça, un geste qu'il nous peut faire dans jouer, dans badiner, nous peut lancer le bébé dans cela. Fais attention à ça. Prends ça sérieusement, on n'a pas. Prends ça, un geste anodin. Quoique les enfants, ils apprécient les yeux un petit peu. Tant que n'est pas violent. Hein, par exemple, quand nous baissons nos enfants du PBSC, ça n'est pas violent. On dit OK. Hein, si nous pouvons trapper, nous pouvons baisser, doucement, ou bien nous jouer un petit jeu, il n'est pas méchant. Mais quand il s'agit d'un choc plus important, nous sommes capables de causer des dégâts, malheureusement irréversibles après. Voilà, merci beaucoup, Solange, Rosemée et docteur. Yes. Et donc, nous espérons que ces quelques conseils qui nous finissent amener, qui nous finissent tendre aujourd'hui pour naître et grandir dans de bonnes conditions, qui nous sont capables de mettre ça en pratique. Merci beaucoup d'être venu. Nous sommes capables peut-être continuer ça dans l'autre programme que nous Oui, d'ailleurs, nous sommes capables de cause les 1000 jours. Les parce 1000 que ça, c'est un jours. programme d'intérêt national. Voilà, d'intérêt national, sur l'allaitement, peut-être beaucoup plus. Oui. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un autre Tipa Tipa, nous avancer. Tipa Tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeaux bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa Tipa, nous pouvons avancer vers royaume bon Dieu.